C'est beau, c'est beau. Je suis tellement privilégié d'être là avec vous. C'est génial. Je vais commencer tranquillement. On va venir parler un peu et après ça, on continue. Merci d'être là. C'est le cerveau droit qui est embarqué avec la beauté de la chose. Ça m'a rappelé, c'est une émotion. La première fois que j'ai vu la Terre dans l'espace, la boule qui tourne, c'est une image que je connaissais, mais que j'avais jamais vue. Puis la voir de ses propres yeux, c'est un petit peu, c'est comme étrange, c'est une chose nouvelle. C'est rare qu'on voit des choses vraiment nouvelles. Ça, des éclipses, j'avais déjà vu des photos. Fait que c'était comme familier, mais en même temps nouveau. C'est mystérieux, on se croirait dans un film de science-fiction un peu, hein? Ouais. Le soleil noir. Oui, le ciel noir, la fraîcheur aussi, la température qui a baissé énormément. Les oiseaux qui se comportaient comme au crépuscule. Oui, je pense qu'on va réfléchir à tout ça pendant très longtemps. Ouais. On va se débriefer ça dans nos têtes longtemps. C'était absolument magnifique, magique. Laurie, on a dit qu'à Montréal, la prochaine allait se passer en 2205. Mais il y en a d'autres d'ici là, mais pas des éclipses solaires totales, c'est ça? Non, c'est ça. Écoute, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir observer dans les prochaines années. Vous qui ont eu la chance de voir l'éclipse lunaire qu'il y a eu il y a 2 semaines, mais le même genre de pattern arrive, hein, parce qu'on l'a vu tantôt avec la petite démonstration avec David et sa fille. La Lune est derrière, puis à ce moment-là, il peut y avoir une éclipse solaire, une éclipse lunaire qui est visible, puis ensuite, on voit l'éclipse solaire 2 semaines plus tard. En 2025, le 14 mars, on va avoir encore une éclipse lunaire à 2 h du matin à peu près, et puis 2 semaines plus tard, on va avoir une éclipse partielle. Elle va être plus totale si jamais vous connaissez des gens dans le coin du Nunavik, Nunavut, mais pas tout à fait totale. Et l'exactitude aussi, la précision, on le sait exactement à quelle heure l'éclipse va passer. Depuis quand? Ça fait des millénaires, paraît-il, qu'on sait, qu'on peut prévoir les éclipses. C'est un des premiers puzzles que l'événement spécial. Toutes les civilisations ont essayé de figurer le rythme des éclipses et ça se calcule bien parce que c'est des orbites, mais il y a des petites incertitudes, tout ça, c'est des planètes qui tournent, des orbites qui tournent, tout ça, il y a un peu de fluctuation, mais de nos jours, on est capable de prédire ça vraiment longtemps en avance. C'est un peu la magie de l'esprit scientifique, de toujours vouloir comprendre le monde. C'est ça qui est le fun, je sais pas pour toi, mais moi, mais là maintenant, moi ça a marqué toute une génération, hein. On est un peu la génération Apollo. Maintenant, c'est la génération Artemis. Artemis, c'est la sœur jumelle d'Apollo. Et c'est le nom des nouvelles missions vers la Lune. Fait que les enfants là, de notre génération, de votre génération, vont être marqués par les missions Artemis. Et il y a un Canadien, mon bon copain Jeremy, qui va aller dans la prochaine mission Artemis autour de la Lune. Lui, peut-être qu'il pourrait voir une éclipse dans l'autre sens. voir la Lune qui fait son ombre sur la Terre, qui sait. Et ça, c'est vraiment... On est très chanceux de les avoir. Plus fort, Montréal!
music.